Allô? Ah. On va dire 250 jours, on est charty presque. Wow! Merveilleux. Je vais trouver mon eau puis je reviens. Parce qu'on a un gros défi aujourd'hui. C'est débile. Bonjour, c'est Mélodie. Regardez-moi ça. Toute cette vaisselle à laver, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, Marie-Sophie? Qu'est-ce qui va pas, Marie-Sophie? Ça va mal! Ça va mal! Petite parenthèse. Ici au Québec, on a des comédiens. Puis il y en a un en particulier, deux en particulier, auxquels je pense. Et mon premier, c'est Guy Jodoin. Et mon second, c'est Bruno Blanchet. Guy Jodoin et Bruno Blanchet ont fait des séries de sketchs à la télévision pour enfants. Et c'était... ces sketchs étaient... c'était vraiment des bons sketchs. C'était vraiment... C'était un peu comme La Petite Vie. Ça relate le quotidien des personnes québécoises, des situations loufoques, puis surtout l'absurdité. L'absurdité au travail, l'absurdité de ces sketchs pour enfants-là. Il y avait un côté méta dans l'écriture. Et il y a un sketch qui s'appelle, une série de sketchs qui s'appelle Ça va mal, où les deux personnages, c'est un couple, et puis ça me fait penser que justement l'homme est maquillé très foncé, un peu comme un latino, une personne issue de cette culture. Et je me souviens plus comment il s'appelle, mais je sais que la fille s'appelle Marie-Sophie. Puis le dos, il arrive tout le temps, puis Marie-Sophie, ça va mal. Ça va pas bien, il faut qu'il va pas, puis il faut qu'on en parle, puis lui il est là pour offrir son écoute, des conseils, tu sais. Comme un couple normal. Sauf que les situations sont trop loufoques pour que ça soit vraiment pris au sérieux, tu sais. Mais en même temps, il y a un côté sérieux à tout ça. Et dans ce show-là, c'est ça, la fille s'appelle Marie-Sophie. Je pense entre autres à un épisode où elle coupe des oignons. Puis le dos, il arrive, puis oh, qu'est-ce qui va pas, Marie-Sophie? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Elle dit, ben là, je pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Tu sais, genre, parce que je coupe des oignons, puis tout ça. Puis... Mais finalement, elle est triste aussi, puis tu sais, ça amène des situations loufoques, j'adore ça, c'était le fun, des bons souvenirs d'enfance. Pour ceux qui ont connu Canal Famille qui n'est plus en fonction depuis bien les lurettes, qui a ensuite été remplacé par ce qu'on appelle aujourd'hui VRAC, VRAC TV, VRAC whatever, appelez ça comme vous voulez, où maintenant ils passent des shows d'adolescents hyper sexualisés. Bon. Puis des téléréalités, puis des affaires. Ça a bien changé.
Fait que ça va mal! Il y a tellement de vaisselle! Mais ah, ça me fait penser aussi à un sketch de Billy Boo qui s'appelle House Cleaning Blues. Allez voir ça sur YouTube. House Cleaning Blues, Billy Boo. Elle fait un party chez eux, le lendemain c'est le bordel. Puis là elle commence à faire du ménage, mais ça va pas bien. Parce que Betty, tu sais, elle fait pitié, tu sais, elle est pas... Elle est belle, mais tu sais... Elle est belle, fine. Elle est naïve un peu, puis tu sais, comme genre pas trop intelligente, tu sais. Elle est cute, mais tu sais, c'est ça, pas trop intelligente. Fait que tu sais, elle fait son ménage, mais ça tourne pas comme elle voudrait. Puis, il y a un professeur, le professeur, qui a tout le temps des bonnes idées, arrive chez eux, il dit « Hey, Betty, viens faire un petit tour avec la potable. » Elle dit « Non, je peux pas. Il faut que je fasse le ménage. » Puis là, le dude, il arrive, il regarde un peu qu'est-ce qu'il y a à faire. Il organise 2-3 trucs de réaction en chaîne qui font que ça fait le ménage à sa place. Puis c'est vraiment, vraiment drôle. C'est super cartoony, tu sais. C'est vraiment un de mes sketchs cartoon préférés, carrément. Parce que... Puis en plus, au début, il y a une mise en situation avec un modèle réduit puis de maison. Puis là, tu sais, la caméra, puis l'incursion du personnage de... En tout cas, c'est malade. House Cleaning Blues, Baby Boots, allez voir ça. Puis elle chante I got the house cleaning blues. Hey, I got the house cleaning blues. Voilà. Vas-y, c'est pause, je vais recommencer. Je vais mettre un petit peu plus d'eau. So much to do, I'll never get through. I got the house cleaning blues. So much to do, I'll never get through. C'est comme tout découragé, comme oh, il y en a tellement. Oh. Mais moi, je tourne ça. J'aime ça faire la vaisselle. Mais je la comprends. So much to do. J'ai passé le balai, j'ai passé la vadrouille, j'ai lavé ma salle de bain, j'ai lavé mon bain, j'ai lavé mon miroir, un peu les vitres, tu sais. Il y a tellement à faire. Tu sais, so much to do. Je suis en train de laver mes draps, puis là, puis tout. Puis je fais du lavage. Je lave mon oreiller parce que je suis la nuit, mes oreillers sont rendus jaunes, tu sais. Hey. So much to do. I'll never get through. OK. Comme d'habitude, c'est le moment où je fais la vaisselle et qu'on fait une certaine jasette. Là, je vais dire, bon, quel changement physique se passe actuellement? La rétribution de la masse graisseuse continue. Tout à l'heure, je sentais encore que mes seins poussaient. J'ai pris quelques photos. J'aime beaucoup. Tu sais, sur les bords, là, c'est vraiment rendu plus rond. Au début, c'est comme ça part en pyramide, puis ça arrondit. Ça part en pyramide, puis ça arrondit. Fait que lorsque moi, je suis inquiété qu'ils sont très pyramidales, tu sais, le lendemain, je suis content. Fait qu'aujourd'hui, c'était comme un... Je checkais un peu les changements physiques, qu'est-ce qui s'est passé. Don't mind my beer, by the way, ok? Il s'est pas rasé. Fait que, vas-y, ouf. Je suis assez content. En vrai, là. Ah, la tournure de ces changements-là, c'est tellement beau, là. Tu sais, je veux pas le dire explicitement, mais quand on fait une transition comme ça, tout change, vraiment tout, toute la perception mentale, ta sexualité, ton identité, comment tu ressens les émotions, les choses, comment tu réagis face à un stimuli, la réception de dopamine dans certaines circonstances versus d'autres.
c'est wonderful. Ça continue le changement physique. Hier, j'ai vu mon ombre. J'ai regardé mon ombre. Je me trouvais très maigre. Donc, il y a vraiment comme un... Pourtant, j'ai pris du poids, là. C'est que vu que certains attraits sortent, ben, il faut que la masse se fasse autour. C'est comme là, je commence à avoir des hanches, mais j'ai des hanches, mais mes jambes sont... Tu sais, c'est comme... Je perds un peu de muscle, mais tu sais, mes épaules bougent, ne changent pas. Tu sais, c'est comme... Ça va accentuer certains traits féminins, mais aussi, à cause de ça, sortir quelques traits masculins au travers aussi. Tu sais, genre, ah, t'as maigri des bras, mais ça fait sortir plus les épaules, par exemple. C'est des petits détails comme ça que j'ai vraiment remarqué pour ma réflexion, mais dans mon ombre, parce que je faisais du skate, puis je suis allé rejoindre un de mes amis chez lui. Là, j'avais plus rien fumé, puis quand j'ai un horaire à tirer, tu sais, j'ai demandé, ah, peux-tu me dépanner, tu sais, pour te la faire? J'ai répondu oui, puis c'est rare que je demande des choses de même à des gens, parce que normalement, j'enligne ma vie, tu sais. C'est juste que certains commerces sont pas ouverts le dimanche puis le lundi. Puis moi, je travaille le dimanche. Puis je tombe en vacances, en congé mon lundi. Mais c'est pas ouvert. Quand je manque de quelque chose, pendant que je suis dans ma semaine 1, là, je suis dans l'embarras. Si je manque de quoi dans ma semaine 2, j'ai pas de quoi. Je suis en congé en fin de semaine, je vais avoir 2 jours. Mais là, bon, une seule journée de congé encadrée, c'est pas évident. Donc c'est ça. Je radote. La transition merveilleuse continue. Je m'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. Genre, je prends des photos de moi avec mon ring light, mon anneau de lumière dans ma chambre. J'explore ma féminité. J'explore plus de l'exhibitionnisme sur certains réseaux fétichistes. Tu sais. Si vous êtes sur FetLife, venez me voir. Parce que je ne vous montrerai pas mes atouts ici. Ici, je suis là pour jaser. Faire mes petits blagues. Venez me voir sur FetLife. Vous vous demandez sûrement quel est mon pseudo sur Fet. Parce que sur Fet, c'est un endroit un petit peu plus safe, je trouve. Pour moi, comparé à certains sites de rencontres où que je me fais vraiment, là, je me fais abuser, je me fais objectiver, c'est débile. But I don't care. It's a part of femininity. Tu sais, c'est... Tu sais, les pulsions des hommes mal élevés, des hommes crottés, il y en a beaucoup. Tu sais, tu peux pas les empêcher, pas d'être des trous de cul, mais de t'objectiver et de te désirer. Tu peux pas empêcher ça. Ce que toi, tu peux faire, c'est limiter les interactions que tu as sur ce réseau-là, bloquer du monde. Tu sais, il faut reconnaître ses limites. Il y a du monde qui ne reconnaissent pas leurs limites. Donc, ils vont vouloir, pour avoir de l'exposure, faire les beaux yeux à des hommes qui, eux, on se le cachera pas, ont des désirs. Ils cherchent à les combler. Les hommes comparés aux femmes, normalement, selon le code des normies, les hommes, ils cherchent une femme, c'est tout. Ils s'en foutent de savoir si elle est intelligente, elle est belle, quoi que ce soit. Ils cherchent une femme et c'est tout. La plupart du temps, parce que c'est plus comme une position. Si on revient au instinct primaire de reproduction.
Une femme va chercher beaucoup de choses chez un homme. Différents types de personnalités d'hommes. Il y en a comme les hommes sensibles, il y en a comme les trous de cul. Il y en a comme les virils, il y en a comme... Certaines personnes vont aller vers des gens qui ne les correspondent pas. Ou... C'est-tu qui les relations avec homme-femme? Le dating pis tout. Je me demande si je suis pas en train de virer en incel. Involuntary célibataire. Mais ça, on parle de ça pour les hommes, mais il y en a aussi pour les femmes. Tu sais? Fait que c'est ça, ces temps-ci, je m'interroge beaucoup sur la psychologie, tu sais, parce que je me remettais en question par rapport à ma sexualité, puis je me suis dit, bon, je veux comprendre mieux les hommes, je veux comprendre mieux les femmes, puis moi, trouver ma place là-dedans. Parce que lorsque je me lance sur le marché, on dit, tu sais, je sais pas comment gérer ça. Je sais pas comment gérer les relations, comment prendre les femmes, comment prendre les hommes. Est-ce que je suis intéressé par les hommes? Est-ce que je suis intéressé par les femmes? La réponse est: je suis génisexuel. J'aime tout ce qui est génie. J'aime pas ce qui est andro. Donc, si tu es un homme qui est woman presenting, I will love you. Mais si tu es un homme viril avec des tattoos des États-Unis, puis chest-bras, là, je veux rien savoir de toi. Fait que, c'est ça. Là, tu peux continuer de rester et m'écouter. Ça veut pas dire que ça veut pas se faire du fun. Mais, je ne suis pas intéressé par les cis-males ou les transmasques qui sont beaucoup trop masculins. Voilà, c'est dit. Fait que c'est ça, me poser des questions, c'est quoi mes désirs, quel genre de personne je recherche, quel genre de profil m'intéresse, quel genre de genre. Ok, on y va. On est passé l'hiver, l'étape des verres. On est rendu. Ça va être long. Cette vidéo-là va peut-être être très longue. Peut-être que maintenant je vais me tanner. Je vais peut-être genre juste faire la moitié. Puis continuer plus tard. On va voir. Donc voilà, j'ai ça. Je m'intéresse sur la psychologie masculine, féminine, parce que j'ai pas envie de virer en sim-coq incel là, qui ont perdu tout espoir en dating avec une femme. Tu sais, je suis lesbienne, calvaire. Il va falloir que je me trouve quelqu'un. Je suis pas obligé, parce que je suis bien seul, que je viens de m'acheter des... Tu sais, ma sphère affective est comblée par ma famille, mes amis, mon animal de compagnie. Puis ma sphère sexuelle est comblée par les nouveaux jouets que je viens de m'acheter, par le désir de vouloir avoir une sexualité saine pendant que je suis en transition, pas perdre ma drive, ma drive sexuelle, là, tu sais, ma libido. C'est rare que je dise ce mot-là. Parce que, tu sais, on va dire le mot libido, souvent, pour parler de quelqu'un qui en a moins, plutôt qu'il y en a quelqu'un qui en a plus. Parce qu'une femme, on va parler plutôt de nymphomane. Je suis pas nymphomane, mais pas loin. Pas loin. C'est dépendant de la définition. Si c'est une personne qui a besoin de beaucoup de relations de sexe dans sa vie, ben je suis nymphomane. Ok. J'ai pas checké la définition, je peux pas m'avancer là-dessus. Mais vous pouvez savoir que j'ai une vidéo assez forte. Puis que pour moi, la sexualité, c'est important. Puis la différence. Puis tout ça. Parlant de différence, j'en arrive à un autre sujet. Ce sujet, c'est
l'importance de trouver des groupes de personnes comme toi qui vivent des situations similaires et d'échanger sur vos difficultés, t'inspirer, lire ce que vivent les autres aussi, pour se dire, ah ben moi c'est moins pire, tu sais, telle chose, puis voir aussi quelle difficulté tel type de personnes vivent comparé à toi, puis pouvoir les supporter, puis si tu as vécu quelque chose de similaire, donner toi ton point de vue de la situation pour que... Ouais. Les groupes, là, comme les groupes Facebook, là, privés, whatever, les discussions, c'est super positif. Vous pouvez vous tenir à jour sur des sujets qui vous tiennent à cœur, sur des manifestations, tu sais. Je vais le dire de même, les progressistes ont trouvé des moyens de se faire entendre, de se mobiliser. Puis si c'est pas en étant visible, tu sais, ben ça va se passer justement sur les réseaux sociaux, tout ça. Fait que c'est important, parce que si, mettons, tu es dans une ville, que tu n'as pas beaucoup de personnes qui vivent les mêmes situations que toi, ou avec qui tu peux échanger dans des munchs, façon de parler, ben sur ces groupes-là, tu vas pouvoir facilement rentrer en contact avec les gens qui, oui, ne vivent pas dans la même ville que toi. Mais justement, ça peut aussi t'inspirer à savoir, ah, je pourrais peut-être déménager là, tu sais, si l'inclusion est meilleure, si je me sens safe. Parce que moi, je suis une personne très insécure, je suis très anxieuse dans la vie en général, dans mon quotidien. Je combats beaucoup de choses. Puis, ça fait du bien de pouvoir en parler de sujets avec d'autres personnes qui ont vu les mêmes enfants que toi. C'est important, tout simplement, d'échanger. L'être humain est fait pour partager, échanger. C'est sûr. Voilà. Si vous êtes introvert, avouez que lorsque vous vous entendez bien avec du monde plus extraverti ou avec qui vous avez des intérêts similaires, avouez que c'est le fun de sortir de chez soi, d'aller à un feu chez les amis, faire un barbecue, aller au bar. T'sais, il faut échanger. Tout simplement. C'est une question de santé mentale. T'sais, avec la société d'aujourd'hui qui nous demande d'être de plus en plus porté par l'ego, porté vers le soi, l'individualisme. Comme l'individualisme, une période de l'individualisme, dans l'accélérationnisme. Tu sais, quand je suis là avec vous, à prendre le temps de faire la vaisselle puis de jaser, je prends mon temps, je focus sur ce que je fais, je brainstorm sur ma vie, et ça me fait du bien. Mais tu sais, dans la vie, les choses vont beaucoup vite, vont rapidement, très très rapidement, tout. Les années passent, tout va vite. Mais il faut savoir arrêter le temps à sa façon. Trouver comment arrêter le temps. Pour revenir vers soi, mais un soi positif. Tu sais, toujours meilleur qu'hier. Dans l'ère de l'accélérationnisme, parce que tout va vite, ta relation est terminée avec un homme ou une femme, tu t'en vas tout de suite sur les sites de rencontre, il faut rencontrer quelqu'un, vite, vite. Ah, faut que j'aille travailler parce qu'il faut que je paye mes affaires. Ah, je suis fatigué, je fais... Fait que la vie passe, tu fais juste travailler, t'achètes des gogos, tu te couches le soir, t'es malheureux, malheureuse, avec ton chum, parce que vous faites plus l'amour, tu sais. On est dans toute une étrangère, dans le postmodernisme, là. C'est cool de lancer des ismes, j'aime ça. On est dans un étrange ère. Ouais. Faut choisir un camp. Soit les conservateurs, soit les progressistes. Malgré qu'on peut partager des points similaires. Faut
quand même comme choisir un camp. C'est comme choisir le camp des conspis ou de la vérité. Tu sais? Choisir de supporter la cause LGBTQ+, ou devenir extrémiste, puis empêcher l'expression de genre des jeunes, puis chialer sur les réseaux, puis... Tu sais, tout va vite. Les opinions vont vite. Les nouvelles vont vite. C'est ça, la vie va vite. Fait que je cherche le calme. Je cherche à arrêter cet accélérationnisme-là. Puis, moi, trouver mon rythme de vie au travers la société qui va rapidement. Moi, je veux aller plus relax. Fait que peut-être qu'une personne, pour elle, je vais lui taper ses nerfs. Qui est trop relax, mais elle dit, tu me tapes ses nerfs. Ben ouais. Qui c'est qui va mourir d'une crise de cœur? C'est pas moi. Je vais avoir poussé mon cœur à ses limites dans des situations où il faut être en forme, tout ça. Fait. Mais je l'aurais pas fait pour toutes. Pour stresser, pour chialer. Non, mon cœur, je pense que j'en prends soin de mon cœur. J'ai un bon cardio. Je suis allé m'informer au centre communautaire près de chez moi comment ça coûtait pour aller s'entraîner au gym. Parce qu'à ce gym-là, il n'y a personne presque. Puis vu que j'ai un horaire atypique, j'aurais la crise de paix. Je pourrais pas me faire juger par des hommes ou des femmes. T'sais, si tu vas à l'Econo Fitness, c'est plein de monde, tu sais, tous les noms différents. Puis ça peut avoir des, excusez-moi, des drôles d'odeurs. Donc si j'ai trouvé une place pour aller m'entraîner, ça coûte 200$ par année. 200$ par année, plus 20$ pour la part, fait 220$ par année. 220$ par année, j'ai pas fait le calcul, mais 220$ par année, c'est vraiment pas cher. Parce que 365 jours, c'est comme si... C'est moins d'$1. C'est moins d'$1 par jour. Fait qu'à 220$ par année... C'est débile. Mais il faut que tu fasses ton horaire. Tu peux pas arriver quand tu veux. Faut que tu dis, ah, moi... Pour pas qu'il n'y ait pas de machine. C'est ça. Et voilà. Tu sais, l'aspect psychologique, c'est important. L'aspect physique, c'est important. On ne dira jamais assez. Tout part de l'esprit. Quelqu'un sera en train de crever d'un cancer, et il s'en ira pas tant que son esprit, lui, n'est pas prêt à ça. C'est le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de faire des choix, le pouvoir de... C'est ça, c'est le pouvoir de soi, le pouvoir de l'esprit. Atteindre la divinité, atteindre l'excellence personnelle. Ça avance bien, là, ça avance bien, on lâche pas. C'est débile. Donc voilà, quelques sujets. Vraiment une question par rapport à ma sexualité, ma transition avance bien, parce que je deviens de plus en plus femme, puis je veux être aimé par du monde pour ma personnalité, puis que mon apparence attire, que je sois séduisante. Tu sais, la séduction, c'est un jeu, c'est important. Le jeu de la séduction et du dating, c'est important, mais les facteurs ont changé. Fait que moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à tous les courants, tout ça, pour moi comprendre, sortir de mon nombril, puis de ma job, tout ça, d'aller voir, hey, on est rendu où, là, le monde, dans nos idées, dans nos relations, comme le polyamour, tu sais, les couples ouverts, puis le libertinage. OK, ça s'en va où, toute cette affaire-là? OK, la transidentité, l'ouverture par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Qui sont mes ennemis? Qui sont mes alliés?
qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux véhiculer par mon apparence? Qu'est-ce que je veux véhiculer par mes idéologies? Des bonnes valeurs? Quelles sont mes valeurs? J'ai passé beaucoup de temps à me questionner sur toutes sortes de sujets. C'est normal. Puis c'est pour ça que j'étais tellement à bout que la hamster spin dans ma tête sur des choses que je ne pouvais pas comprendre. J'ai voulu aller chercher de l'aide. J'ai pas pu l'obtenir. J'ai décidé de faire mon bout de chemin moi-même. D'aller aller chercher l'information moi-même. Pour l'instant. Parce que j'ai besoin de rencontrer un travailleur social, un sexologue, psychologue, whatever. Tu sais, tous ces spécialistes-là peuvent mettre d'un grand soutien dans ma transition, dans mon orientation, tout ça. C'est jaser, arrêtez de pleurer, arrêtez de chialer, puis régler les choses que je peux régler à l'intérieur pour moi. Je pense qu'on va juste rincer les poêlons. Parce que là, mon eau est plus belle, je peux plus vraiment le laver avec ça. Ça ne me tente pas d'en faire couler de l'eau. Fait qu'on va faire ça. Je suis content, j'ai quasiment réussi à passer au travers de toute ma vaisselle. J'en avais beaucoup. Cette fois-ci, je vais peut-être montrer une photo. C'est un gros tas, en tout cas. J'ai fait à souper vendredi. J'étais allé au parc avec des amis. En tout cas, j'étais allé avec un ami marcher pour faire promener son chat. Puis après ça, on est allé à la crèmerie. Mon ami fille, elle m'a écrit. On est allé la rejoindre. On a passé la fin d'après-midi au Mézeray, puis au domaine Mézeray à Québec. Puis après ça, je leur ai offert, hey, j'ai des crevettes, puis des pétons qui est en spécial, puis je veux faire des pâtes avec de la sauce blanche, puis tout, ça vous tente-tu? On est passé à l'épicerie, on a acheté 2-3 affaires qui manquaient. Puis ensuite, j'ai commencé à cuisiner. C'était prêt à 9 h. On a tellement mangé cette fois-là. Je me suis levé le lendemain, j'avais mal au cœur quand j'ai eu un haut le cœur. Quand je me suis levé. J'ai passé des bons moments avec mes amis. J'avais beaucoup de vaisselle à faire. Il était rendu 10 h du soir, ils font comme ah, on va t'aider à faire la vaisselle. Je dis non, moi je suis fatigué, je m'en vais me coucher, là, je vais le faire. Puis là, après ça, je suis rentré travailler, mais j'ai pas eu le temps du tout de le faire. Parce que genre, je regardais qu'il y avait trop de choses à faire. So much to do. Fait que j'ai priorisé de sortir, aller voir des amis, à la place. Là, je me suis dit, en me levant le matin, bon, ce matin, je me suis dit, bon, là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Tu vas faire ta vaisselle, ma Mélodie. Tu vas faire ton ménage. C'est pas grave si tu fais pas grand-chose d'autre. Tant que ça, tu te libères l'esprit de ces tâches. Puis tout ça, tu vas laver tes draps, fait que tu vas être bien, tu vas commencer ta semaine. Puis, c'est ça. Ben, j'ai pensé à... Il me dit, hey, je vais me faire cuire des ailes de poulet. Des ailes de poulet pour dîner. Ça va être débile, il va m'en rester pour demain. C'est ça, je brainstorm beaucoup, hein, quand je fais ma vaisselle. C'est le fun. En tout cas, c'est sûr que ça fait un peu sauter du coq à l'âne, mais... Après ça, ben, c'est sorti. Puis tout ce qui est nouveau va être plus structuré. Toutes mes nouvelles pensées vont être mieux structurées. J'en suis certain. Je suis contente, là. Il y en avait vraiment beaucoup.
Tu sais, on appelle ça lâcher prise. Tu sais, lâcher prise, carrément. Lâcher prise sur les choses que tu n'as pas le contrôle. Lâcher prise sur la surcharge. Ouais. C'est fini me stresser pour oh, faut que je fasse le ménage. Oh, faut absolument que je fasse tout. C'est ma seule et unique journée. J'en fais beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Je suis fatigué déjà. C'est pour ça que je vais bien manger. Je vais faire un somme après-midi. C'est mon conseil. Power nap. Power nap en début d'après-midi. Tu sais, tu dînes, tu fais un petit power nap. Ou tu fais toutes tes affaires, puis à la tu sais, mettons, à la fin de la journée, vers 3-4 heures, tu fais un petit somme, une petite heure, tu te lèves, tu fais à manger toute ta soirée. Tu sais, des power naps, c'est merveilleux. Puis quand il fait chaud, de prendre une douche, tu sais, mettons, tu as eu chaud, il est déjà rendu midi et demi, tu as eu chaud en matin, c'était à 40 degrés. Donc, prendre une autre douche, puis tu vas voir, ça lave. Tu sais, c'est que quand il fait chaud, il y a plein de crap qui se ramasse dans ta peau, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu sais, à cause de la sueur, tout ça, le sueur. Puis, si tu reprends une douche froide, mettons, en milieu de ta journée, tu vas te relever, tu sais, tu mettons, je me lave le matin, je m'en vais travailler, je veux sortir le soir, je vais me relaver, tu sais. Puis là, ça me libère toute ma crap de ma peau, puis, tu sais, quand on n'est pas lavé, tu sens que t'es sale, tu sens quelque chose. On dirait que t'es comme un genre de mal de tête, de saleté. Tu sens deep inside. Je suis pas propre aujourd'hui. Mais j'ose pas jaser. J'ai une bonne hygiène. J'en avais pas une bonne avant. Mais j'en ai une bonne aujourd'hui. J'ai regardé les photos de moi avant, les photos de moi aujourd'hui, et j'ai l'air plus jeune 10 ans plus tard. Parce que j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté l'alcool. Tout de suite, là, puis avec les hormones en plus, là, ça me fait prendre du poids, puis tout ça. C'est merveilleux. Rien normal, je dis, des traitements hormonaux. Rien du tout. Rien à redire de mes hormones magiques qui me transforment en fée. Ça me rend fucking happy each time I see myself in the mirror. Chaque fois, je me regarde dans le miroir, je me trouve cute, puis ça me fait du bien. Ça m'aide à ma confiance en moi, puis là je peux faire des petites vidéos, puis partager mes inspirations. Puis ça inspire d'autres personnes à être soi-même. Puis c'est super positif, il y a assez négatif dans la vie, fuck off. Puis si tu vois que je suis narcissique, ben fuck you. Ça prend une petite dose de narcissisme dans la vie. C'est normal, ça. Comment tu veux séduire quelqu'un ou te créer des. Tu sais, faut que tu aies quelque chose. Puis c'est quoi le narcissisme? C'est l'ego? C'est l'ego trop gros? Ça prend un narcimini. Un mini narci. Narcini. Fait que, merci. Passez une belle journée. Je vous aime. Bye bye.